Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis hyper contente parce que je vais tester plein de nouvelles nouveautés que j'ai déjà testées. J'avoue, je suis coupable. J'ai déjà testé ces nouveautés, déjà pour vous faire la vidéo unboxing que vous avez vu précédemment, si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, c'est que vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous. Et du coup, c'est des nouveautés que ma foi j'adore et que je suis hyper contente d'utiliser. Ensuite, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais faire un maquillage, notamment avec cette palette, la Mardi Gras. Donc c'est une palette de chez W7 qui en fait est tout simplement un dupe parfait, il paraît, en vegan bien sûr, de la Tahiti de Be Perfect là. Et donc du coup, je me suis déjà maquillée une fois avec, j'ai déjà fait quelques swatchs, donc ça va être surtout sur cette palette qu'on va s'orienter pour le maquillage des yeux. Et je ne vais utiliser qu'en face de vous que des produits nouveaux que vous n'avez jamais vus sur ma chaîne pour vous donner mon avis. Les autres produits que j'ai déjà utilisés dans mes vidéos, je les appliquerai hors caméra. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, déjà bonjour, je suis Justine, alias Jou Beauty Fit. Enchantée. Et si vous arrivez par hasard sur ma chaîne, c'est merveilleux, bienvenue à vous dans le monde des bisounours. Non, c'est faux. Non, en fait ici on utilise des produits vegan et cruelty free essentiellement, ça me tient à mon cœur. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça vous parle, si ça vous plaît, vous êtes les bienvenus. C'est parti. Donc je disais qu'on allait commencer par la base, et la base de teint je ne vous l'ai jamais montré, c'est une nouveauté de 2021 mais qui est sortie un petit moment. Donc c'est la Marshmallow Primer de chez NYX Cosmetics, donc à base de racines de guimauve, qui fait 30 ml, qui coûte 17 € je crois, donc dans son grand format. Et je l'applique au doigt, je mets une pompe. Donc elle a une texture super aérienne, elle sent tellement bon, j'ai oublié d'attacher mes cheveux, merde. Franchement, apparemment, elle a des effets lissants, hydratants, tous les effets possibles. Et ma foi, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve, oui, qu'elle lisse un petit peu. Elle est tellement douce, oh là là. Elle fait pas bouger mes fonds de teint, elle tiennent très bien dessus. En plus, elle est hyper agréable. Franchement, depuis que je l'ai, j'ai du mal à utiliser d'autres bases tellement je l'aime. Elle ne fait pas briller, elle ne fait pas, elle ne matifie pas non plus. Voilà, c'est une super base. Pour le fond de teint, je vais utiliser, pareil, une nouveauté que j'ai utilisée qu'une seule fois pour le coup. C'est le Fast Base Stick Foundation en teinte F6. Donc je vais tout simplement m'entartiner partout. Et ce que je peux vous dire sur ce petit fond de teint, c'est que ma foi, il a une meilleure texture que j'imaginais. Je pensais que pour le prix, ça aurait pas été ouf quoi. Mais en fait, je trouve qu'il y a une très belle texture. Je vais utiliser un petit pinceau, c'est une nouveauté aussi, de chez Jessup, donc le MUL 02, MUL 02, qui a cette petite forme assez rigolote. Écoutez, on va tester, hein. C'est des pinceaux qui sont vraiment pas chers, que j'ai acheté aussi sur Vinted, parce que moi, vous savez, quand on peut payer moins cher et qu'on peut réutiliser des produits qui ont déjà été achetés, je fais. Et donc je vais tout simplement estamper ça en me peignant la face. Donc bonne couvrance, je dirais couvrance moyenne. Hein. Il a un fini plutôt lumineux et quand je l'ai porté, il a tenu très bien. Donc que demande le peuple? Vous voyez, ça a même couvert un peu mes cernes. Un peu, ne nous emballons pas. Du coup pour le bronzer, je vais utiliser le Beauty Bronzer de chez ULF. Donc c'est la teinte Tan Line. C'est une texture qui est plutôt... c'est crémeux mais c'est assez sec je trouve. C'est pas forcément le plus crémeux que je connaisse. Et je vais utiliser ça avec un pinceau contour que j'ai de chez Beauty Bay. Et du coup je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je trouve qu'il est plutôt naturel. Et c'est quand même un peu pigmenté. Mais c'est pas la pigmentation la plus folle. Ouais, ça se diffuse très bien, ça se fond très bien. C'est assez naturel quoi. C'est vraiment un bronzer, c'est pas du tout pour faire du contouring. Je pense qu'on peut le faire mais il faudra quand même y aller. Moi j'aime bien, la couleur est un petit peu dorée, c'est joli. Donc c'est la deuxième teinte la plus claire, je précise. Et du coup je l'applique sur mes pommettes pour bronzer quoi, sur mon front. Et ma foi, il tient très bien. Il est vegan et cruelty free, of course. Un petit peu pour définir un peu la mâchoire et un peu le nez, comme ça, hop. Je suis plutôt bien bronzée, non? On passe du coup au Beauty Blush, toujours de chez ELF, et cette fois-ci c'est la teinte Turk and Caicos. Et du coup je vais l'appliquer à l'éponge, donc je vais utiliser les fesses de l'éponge, comme ça. Donc c'est une super teinte corail, pêche, rose, enfin c'est vraiment une très très belle teinte. Donc du coup je l'applique dans la prolongation de mon bronzer, du bombé de mes joues jusqu'aux tempes, parce
que j'ai horreur d'avoir du blush juste sur les pommettes, je trouve ça pas joli sur moi. Et cette fois-ci, c'est pareil que le bronzer, c'est un fini mat, c'est pas très lumineux, ça tient très bien, je trouve qu'ils sont vraiment super. À appliquer au doigt, c'est d'une facilité, à appliquer à l'éponge, c'est d'une facilité, à appliquer au pinceau, c'est d'une facilité, je n'ai rien d'autre à dire. Je vais couper la caméra, je vais poudrer mon visage, juste le poudrer et je remettrai blush, bronzer et highlighter quand j'aurai fini le make-up des yeux. Donc on se retrouve tout de suite pour le make-up des yeux. Écoutez, moi ce que je vois en premier, c'est ce vert, voilà, mais c'est déjà ce que j'ai fait, c'est déjà par... Oh, je sais plus parler. C'est déjà ce que j'ai utilisé, parce que j'ai déjà testé une fois comme je vous ai dit. Donc je vais plutôt m'orienter de l'autre côté de la palette, et moi ce qui m'inspire plus c'est le côté chaud, le côté soleil, avec un petit peu le côté bleu, le côté un petit peu plus froid quoi. Donc je pense que je vais faire un maquillage chaud avec un petit peu plus de froid. Donc on va commencer par cette partie là, la partie très chaude. Écoutez, on n'a pas de fard beige dans cette palette, donc je vais utiliser le fard Peachy, parce que de toute façon, vu que je n'ai pas énormément de place sur ma paupière, on ne verra pas la teinte beige. Donc on va mettre le fard Peachy. Il est très pigmenté ce fard Peachy. Oh putain, j'applique clairement du orange. Vous vous dites, ce maquillage commence très bien. Je le sais, je sais ce que vous vous dites. Je précise que je fais mes sourcils toujours après, parce que sinon... j'ai tendance à mettre du fard sur mes sourcils alors qu'ils sont faits et ça me saoule. Je vais prendre un petit pinceau de chez Beauty Bay qui est le Round the Blend et je vais venir utiliser la teinte du dessous qui s'appelle Tuscan Sun, un orange moutarde magnifique. Voilà, comme ça on reste dans ce dégradé de couleur et je l'applique juste en dessous pour, on va dire, avoir un beau dégradé des deux teintes. Oui, ça apporte un côté un petit peu plus peps quoi. Jusque là, pas de problème, c'est plutôt pigmenté. Je précise que cette palette coûte rien du tout, hein. Elle coûte 11 € sur Maki Beauty, donc c'est pas du tout pareil que Be Perfect avec ses 45 € je crois, ou 40 €. Et ensuite, je vais utiliser le fard Flambeau, qui est un rouge orangé. Avec un pinceau un peu plus précis, c'est le Hey Shorty de chez Beauty Bay, donc c'est un pinceau plutôt plat mais fluffy. Et je prends sur la pointe ce fard Flambeau. Ouh, j'ai l'impression qu'il était plus marron, mais pourquoi pas. Soyons très rouge. Et donc cette fois-ci, je vais venir faire cette forme. Hop. Ah ouais, il est très rouge, hein. Je pensais qu'il serait plus marron. Vous voyez, dans la palette, on a l'impression qu'il est plus marron. Donc je dépose d'abord la matière, tout le long de ma forme, comme ça. Et ensuite, j'essuie mon pinceau sur la serviette et je vais venir estomper au-dessus. Oui, je vous avais dit que j'avais pas beaucoup de place. Ça sert à rien de mettre du beige. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon deuxième œil. Je vais reprendre ma base à paupières et je vais venir retracer quelque chose de net comme ça. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà pour ma forme, ce que ça donne. Je ferai l'autre après parce que si j'ouvre trop les yeux, ça va me faire des taches avec ma base. Ceux qui ont les paupières tombantes, vous savez. On va commencer par le Riviera. C'est un bleu mat, avec un petit pinceau de chez Jessup, si je veux, MUL 15, MUL 15. Et donc, je vais l'appliquer en coin interne. Oh, ce bleu, il est magnifique. Et du coup, en coin externe, vous avez vu cette couleur? C'est trop beau, hein? Et je vais venir suivre ma forme, comme ça. Je vais prendre un autre pinceau plat, cette fois-ci, c'est Go Shader de chez Beauty Bay. Et cette fois-ci, je vais venir utiliser le Bold. Un violet pailleté merveilleux. Mais ce que je vais faire avant, c'est que je vais reprendre mon pinceau plat. Je vais essayer de venir fondre quand même un petit peu mon bleu, parce que j'ai pas envie que ça fasse de traces bizarres. Voilà, c'est mieux. Donc je prends ce fard Bold et je le mets juste à côté en fait du bleu. Donc là où j'ai estompé tout simplement. Alors il s'applique bien, mais il faut retourner parce que en fait ça sera mis avec le doigt quoi. Je fais la même chose de l'autre côté. On n'hésite pas à reprendre son pinceau qui a servi pour le bleu et à venir fondre les deux sans rajouter de matière. Et il nous reste la dernière teinte, Royalty, qui c'est ce rose merveilleux, avec un petit pinceau plat encore, le Shade Out de chez Beauty Bay encore une fois, avec des paillettes dorées je crois. Et je le mets entre les deux, hein. Franchement j'adore. Ensuite, je vais reporter ces couleurs dans le même ordre en bas. Donc je vous mets ça en accéléré parce que c'est la même chose mais en bas. Et du coup pour estomper ce bleu, je vais utiliser un petit pinceau de chez Jessup, le MUL 14 ou MUL 14, qui est un pinceau plat mais dense aussi, assez long. C'est un mix entre pinceau plat et pinceau estompeur. Et du coup je vais venir utiliser ce fard vert qui est le Venice. Donc je prends du bout du pinceau et je vais venir sur les bordures du bleu fondre les bordures. Ça c'est good,
Je vais faire mon coin interne avec un tout petit pinceau, le On Point de chez Beauty Bay. Et je vais venir utiliser le fard blanc avec des paillettes vertes, je crois que c'est ça, ouais, qui s'appelle Tahitian Pearl, qui est magnifique. Et voilà, je mets un coin interne. Que demander de mieux? Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà où on en est. Vous allez vous dire que ça fait beaucoup de changements. Oui, j'ai bien passé une demi-heure toute seule, vous voyez. Donc j'ai fait le deuxième œil. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure, du crayon rose dans la muqueuse inférieure, du mascara en haut, du mascara en bas. J'ai fait mes sourcils, donc je les ai brossés avec mon gel à sourcils ELF, puis j'ai fait des faux poils avec le Lifted Snatch de chez NYX. Ensuite j'ai fait un trait de liner avec la Color Trip de chez Cash Beauty qui a des liners colorés. Donc c'est ce rose là que j'ai utilisé dans le Love Bug. C'est rigolo parce que dans la caméra on voit pas vu que c'est néon. Mais c'est un rose super flashy. Du coup peut-être que vous le voyez pas. J'ai fait aussi un liner noir et un double liner de cette même couleur rose. Et j'ai posé des faux cils. Je vais maintenant finir mon teint avec la palette. Et là je vais peut-être en faire rager plus d'une. Ayo Coralie X Beauty Bay. J'ai réussi à me la procurer sur Vinted. Je suis super contente parce que c'est une palette que je voulais avoir, parce que c'est une palette colorée, c'est une palette d'une super youtubeuse, je vous mettrai sa chaîne dans le petit i. Il y a aussi deux highlighters qui ont l'air magnifiques. Donc franchement, c'est une palette que j'étais dégoûtée de pas avoir eu. Et du coup, j'adore surtout cet highlighter là qui est... à la base, j'étais pas fan quand j'ai vu la palette. Je me suis dit non mais moi je préfère le doré, le Coconut Glow. Mais quand je l'ai vu en vrai, celui-là, donc c'est le Sweet Candy. En fait c'est un highlighter avec des paillettes bleues, mais c'est merveilleux, donc je pense que je vais l'utiliser. D'abord, avant ça, je vais utiliser le fard Juicy en blush. Voilà, donc c'est un fard rose mat, oh, c'est hyper pigmenté comme tous les produits Beauty Bay. Et je vais mettre par-dessus mon blush que j'ai mis tout à l'heure. Et ma foi, franchement, je m'en suis super bien sortie pour le liner fin, pour poser les faux cils, franchement, je commence à progresser. Vous voyez comme c'est trop beau même en blush. Et du coup, je vais tester le Sweet Candy. C'est bleu. Ah je vais essayer de vous montrer. Du coup, c'est la première fois que je mets un highlighter comme ça. Ah, il y a des paillettes. Vous voyez ou pas? C'est la première fois aussi que je teste un highlighter Beauty Bay. Waouh! En fait, c'est trop beau parce que c'est rose. Moi, j'aime pas trop les highlighters que rose. J'en ai, mais j'aime pas trop. Je trouve que ça me va pas. Mais avec les paillettes bleues, c'est d'une beauté incroyable. En plus, avant de l'acheter, je me suis dit oui mais Justine, t'en as déjà des palettes colorées, abuse pas. Et j'avais peur de regretter, et en fait pas du tout. Oh là là, c'est une beauté. Je vais bien essuyer mon pinceau et je vais utiliser du coup le Coconut Glow, donc qui est plus un doré tout simplement. Hein. Du coup sur les autres parties de mon visage, notamment le bout du nez. En fait c'est des highlighters qui sont quand même en transparence, donc en fait ça peut être hyper impactant. Vous voyez, c'est hyper impactant mais ça reste fondu, ça reste... Franchement je trouve que c'est vraiment une belle réussite quoi. On va terminer par les lèvres, je vais utiliser des produits qui ne sont pas nouveaux, donc je vous dis à tout de suite pour le résultat final. Je vous laisse à l'écran les images de ce make-up qui est finalement très joli. Je suis hyper contente de cette palette. Finalement, j'avais très peur d'être déçue. Donc la Mardi Gras de W7, je vous la recommande à 1000%. J'ai vraiment aucune difficulté à travailler ces fards. Avec une bonne base en dessous, c'est très bien. Maintenant que le make-up est terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look. Parce que franchement, je me suis donnée là. Je crois que c'est l'un de mes plus beaux make-up, je suis assez fière parce que j'ai pas fait de bavure, j'ai pas fait de trucs moches comme j'aurais pu faire habituellement. J'attends vos réponses en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo.